Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir M. Zhang Yongsheng, directeur de l'Institut de l'écologie civile de l'Académie chinoise des sciences sociales, pour discuter des progrès de l'écologie civile en Chine, de la situation de l'économie verte et de la coopération de la Chine avec le reste du monde dans ce domaine. Bonjour, Coco. Depuis 7 ans que la pensée de Xi Jinping sur la conservation écologique a été proposée, quelles sont les percées historiques réalisées par la Chine dans le domaine de la gouvernance écologique et comment cette pensée offre-t-elle le plan chinois pour le développement durable mondial ? La compréhension des percées historiques de la pensée de Xi Jinping sur la civilisation écologique peut être abordée sous 3 angles. La première percée est une percée conceptuelle. La pensée de Xi Jinping sur la civilisation écologique a proposé que les rivières limpides et les montagnes verdoyantes constituent une grande richesse, surmontant ainsi la perception persistante d'un conflit entre l'environnement et le développement. La deuxième percée concerne une série d'innovations institutionnelles. La Chine a intégré la construction d'une civilisation écologique dans la Constitution, dans les statuts du parti, dans le plan global en 5 axes ainsi que dans les plans quinquennaux. L'objectif de construire une Chine magnifique est devenu un objectif fondamental de la modernisation à la chinoise. La troisième percée est une percée politique. La Chine a mis en place la gestion et le contrôle environnementaux par zone, divisant l'ensemble du territoire national en 3 grandes catégories, les unités de protection prioritaire, les unités de contrôle général et les unités de contrôle renforcé. Je pense que l'exploration de la Chine en matière de développement vert ne vise pas seulement son propre développement, mais revêt également une signification universelle. Il existe de nombreuses écoles de pensée écologique en Occident, mais aucune n'a fondamentalement résolu le conflit entre protection de l'environnement et développement. Ce n'est que dans le cadre de la conservation écologique que ce conflit peut être résolu. En repensant le concept de vie meilleure, c'est-à-dire en revenant à l'objectif fondamental du développement, qui est d'améliorer les conditions de vie et le bien-être de la population, la pensée de Xi Jinping sur la conservation écologique cherche à éviter les crises. Elle respecte, protège la nature et s'y adapte. C'est une forme de sagesse supérieure, permettant à la nature d'apporter ses bienfaits à l'humanité dans ce cadre. Quels résultats la Chine a-t-elle obtenus dans la promotion de la vie à bas carbone auprès du public et comment approfondir la participation de toute la population par le biais de la gouvernance politique et de l'innovation technologique? Le concept de faible émission de carbone pour tous est très important car il implique que chacun doit participer. Ce n'est qu'avec la participation de tous qu'une synergie pourra se former. Les résultats obtenus peuvent, selon moi, être observés sous plusieurs aspects. Le premier, c'est le changement de mentalité. Aujourd'hui, les modes de vie et les habitudes de consommation ont beaucoup évolué, notamment chez les jeunes. Le deuxième aspect est le changement dans les actions. Un mode de vie vert et à faible émission de carbone ne concerne pas seulement la consommation, mais aussi la production, c'est-à-dire le rôle des entreprises. On constate que les entreprises, dans leur processus de production, insistent également sur le développement vert, en attachant une grande importance à l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement. Le troisième point est l'apparition des effets concrets. La transition verte en Chine a déjà obtenu de très bons résultats. Et cela ne repose pas uniquement sur les progrès technologiques des entreprises, mais aussi sur les changements dans les modes de vie. Or, derrière ces modes de vie, il y a un changement de mentalité. Et une fois la mentalité transformée, cela oriente l'ensemble du développement vers une transition plus verte. Alors, par quel type de politique ou de progrès technologique peut-on approfondir et renforcer cette participation collective ? Je pense que les 2 grands leviers sont le gouvernement et le marché. Le gouvernement peut continuer à jouer un rôle mobilisateur, par exemple en promouvant de nouveaux modes de vie. Deuxièmement, il faut aussi miser sur le développement de l'économie verte, afin que le marché puisse proposer des produits verts abordables pour les consommateurs. Enfin, je pense qu'il est essentiel de faciliter les modes de vie écologiques. Si l'on veut encourager les gens à adopter des modes de transport écologiques, il faut leur offrir des moyens pratiques, par exemple un bon réseau de métro.
Si prendre le métro ou acheter des produits écologiques devient plus simple, cela pourra réellement promouvoir ce développement.